Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 20 janvier à la une de l'actualité. 10 jours de suspension de cours pour les élèves des 3 paliers d'enseignement à compter d'aujourd'hui. Mesure prise par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui s'est réuni avec le comité scientifique de suivi de la pandémie. Et les contaminations dépassent les 1300 cas à cause notamment du relâchement dans le respect des mesures barrières. Le constat dans un des marchés de la capitale. Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, les Verts tenteront le tout pour le tout ce soir face à la Côte d'Ivoire. Nous ferons le point sur leur dernière séance d'entraînement avant le match. Pronostic également de la presse algérienne sur place et les images des supporters arrivés ce matin pour soutenir leur équipe nationale. L'interopérabilité entre Aide Dahabia et la carte CIB, des facilitations engagées par Algérie Post et la SATIM pour améliorer le e-commerce et accompagner l'économie nationale. C'est le sujet également du forum Raqmana hier. Les détails dans ce journal. Et on parlera oléiculture dans cette édition. À Skikda, on veille à la culture traditionnelle de l'olive, une spécialité de la localité de Tofra. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On commence notre journal avec cette décision hier du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 10 jours de suspension de cours pour les élèves des 3 paliers d'enseignement à compter d'aujourd'hui. Mesure prise par le chef de l'État qui s'est réuni avec le comité scientifique de suivi de la pandémie. Les détails avec Nesrine Ben Saïdi. 10 jours de suspension de cours pour les élèves des 3 paliers d'enseignement à compter du jeudi 20 janvier au matin au samedi 29 janvier au soir, et ce à travers tout le territoire national. Une décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au terme d'une réunion extraordinaire en présence des membres du comité de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, du Premier ministre, ministre des Finances, du directeur de cabinet de la présidence de la République, de membres du gouvernement et des responsables d'organes de sécurité. Après un débat approfondi sur l'évolution de la pandémie et les mesures préventives à prendre, il a été unanimement constaté que la situation dans le pays est jusqu'à présent maîtrisée en dépit d'un rebond de contamination au Covid-19, notamment en milieu scolaire. Il a aussi été décidé de la poursuite du travail pour la communauté éducative pendant la période de suspension pour les enseignants, le personnel administratif et les travailleurs afin de parachever les différentes activités programmées avec le strict respect du protocole sanitaire dans ces différentes étapes. Pour ce qui est de la fermeture des universités, le choix a été donné aux chefs des établissements, des différents centres et instituts universitaires en tenant compte du calendrier des examens et la possibilité de les reprogrammer au profit des étudiants. Lors de cette réunion, il a été également affirmé que la vaccination demeure le seul moyen pour atteindre l'immunité collective, notamment après avoir constaté que 94% des patients décédés du Covid-19 n'avaient pas été vaccinés. L'accent a été mis également sur l'impératif respect de l'ensemble des mesures préventives dans tous les espaces commerciaux, les structures publiques, tout en veillant à appliquer la sanction de fermeture immédiate à l'encontre de tout contrevenant, y compris pour ce qui est des moyens de transport collectif. Il a été aussi constaté que certains vols à destination de l'Algérie enregistrent un nombre important d'infections, d'où l'impératif d'un contrôle plus rigoureux et la réduction en cas de besoin du nombre de ces vols. Au terme de la réunion, le président de la République a donné des instructions au Premier ministre, au ministre des Finances et au ministre de la Santé à l'effet d'assurer la disponibilité des tests de dépistage, tout type confondu et en quantité suffisante, tout en facilitant l'accès des citoyens à ces tests dans toutes les régions du pays. Ces décisions font écho à un important bond des contaminations au Covid-19. Le nombre de cas a doublé en une semaine. 1359 nouveaux cas confirmés précisément de coronavirus. 576 guérisons et 8 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Les spécialistes du domaine appellent à la vigilance et à la vaccination. Seul rempart contre la maladie avec le respect des mesures barrières.
Et justement, cette hausse des contaminations est due essentiellement au relâchement ces derniers mois dans le respect des mesures barrières. Il suffit d'un tour dans les marchés de la capitale pour le constater. Exemple au marché de Babzouar avec Amalé Siridir. Nous sommes au marché de Sorekal à Babzouar, l'un des endroits les plus fréquentés de la capitale. Ici, on remarque tout de suite le comportement de nombreux clients venus faire leurs emplettes sans respect des mesures barrières. Les gens ne sont plus conscients. La majorité ne porte pas de masque. Il y a ceux qui ne donnent plus d'importance aux mesures barrières. Les commerçants sont quant à eux plus consciencieux, qualifiant le comportement de certains clients d'irresponsable. Prendre l'épidémie à la légère peut avoir de lourdes conséquences selon eux. Les agents doivent exiger le port du masque. Nous respectons à la lettre les mesures barrières. On porte nos bavettes et on nettoie les étals avec de l'eau de javel. Ils sont nombreux à acheter des masques, mais personne ne les porte. Ils doivent respecter les gestes barrières. Les spécialistes rappellent toujours et mettent en garde contre le non-respect des mesures préventives, ce qui reste nécessaire pour endiguer la propagation de la Covid-19. Et comme à chaque pic des contaminations, Algérie Post instaure des mesures supplémentaires. À Ouargla, par exemple, des bureaux itinérants ont été lancés pour éviter les rushs dans les bureaux de poste des clients, Sofiane Hamoudi. Vu le grand rush observé dans les bureaux de poste à Ouargla, des mesures ont été prises par la direction afin de soulager les citoyens et leur permettre de retirer leur pension de retraite en toute quiétude. Pour ce faire, des bureaux de poste itinérants ont été mis en place un peu partout au grand bonheur des retraités. C'est une initiative très louable. D'abord, le respect du protocole sanitaire est rigoureux, tout comme cela a permis d'alléger la pression sur les bureaux de poste. Ceci facilite l'opération et nous fait gagner du temps. En ces temps de pandémie, ces grands espaces profitent à tout le monde. Algérie Post s'engage à poursuivre ses missions à travers tous ces bureaux de la wilaya, et ce, dans le strict respect du protocole sanitaire. Durant cette pandémie, Algérie Post a déployé 2 bureaux itinérants pour couvrir les zones enclavées. Des applications électroniques ont été mises à la disposition de la clientèle. Objectif, faciliter les opérations postales et éviter aux citoyens le tracas des déplacements. Séance plénière ce matin à l'Assemblée populaire nationale, conduite par le président de l'APN, Ibrahim Bourali, et consacrée aux questions orales. Plusieurs secteurs concernés, l'énergie et les mines, l'éducation nationale, la solidarité nationale, le commerce et la promotion des exportations, les travaux publics, le travail, l'emploi et la sécurité sociale. L'actualité surtout sportive aujourd'hui avec le match de la sélection nationale face à la Côte d'Ivoire à la CAN au Cameroun. Leur dernière rencontre dans ce premier tour de la compétition. Un match décisif pour leur qualification au 8e de finale. Hier, l'équipe nationale a tenu une séance d'entraînement. L'heure était aux mises au point du sélectionneur national. Les détails avec Saïd Flak. Gagner à tout prix. C'est le mot d'ordre au sein de l'équipe nationale avant d'affronter la Côte d'Ivoire ce jeudi au stade Japoma de Douala. Les déceptions des 2 premiers matchs déjà oubliés, les Verts ne jurent que par la victoire. Belmadi pourra compter sur l'ensemble de son effectif pour ce match, excepté Jamel Belamri blessé. Donc, déjà c'est un نقطة اللي مهمة. ولكن بعد تربح surtout مع فريق كما لا كوت ديفوار لازم لك ان بلان لازم لك une stratégie لازم لك بزاف صوالح parce que la qualité de l'adversaire est là collectivement individuellement ça c'est vrai c'est un match qu'on doit gagner donc déjà sur l'aspect psychologique absolument gagner pour pouvoir exister. Une victoire par n'importe quel score garantirait aux Verts une qualification pour les 8e de finale. La tâche ne s'annonce pas si aisée, mais les coéquipiers de Riyad Mahrez sont fin prêts à relever le défi cette fois-ci. Chaque match où on rentre sur le terrain, on joue pour le pays, on joue pour le gagner. Après là, c'est sûr, comme j'ai dit, on est dans l'obligation de gagner si on veut passer. Donc voilà, à nous de donner plus,
À nous d'élever notre niveau, de donner encore plus. Parce que voilà, on a manqué d'efficacité. Peut-être qu'on devait faire encore plus. Peut-être qu'on doit être encore plus spontané dans les derniers gestes. Côté ivoirien, on jouera sans pression puisque les éléphants sont déjà qualifiés pour le tour suivant à la faveur des résultats des matchs des autres groupes. Pour autant, pas question de se relâcher. Les 2 matchs que j'ai pu voir de l'Algérie, à chaque fois, si elle n'a pas eu le résultat escompté, elle a joué de malchance aussi parce qu'elle a eu beaucoup d'occasions sur le premier et le deuxième match. Mais également, c'était 2 équipes qui, mais comme nous, hein, finalement, elles nous ont posé des problèmes. Côte d'Ivoire-Algérie, ça commence à être une habitude à chaque fois de jouer contre l'Algérie. Mais bon, comme le coach l'a dit, c'est une grande nation de football africain. Et pour nous, jouer l'Algérie, c'est bien. C'est bien, voilà, pour le football africain en général. Et c'est vrai que lors de la dernière CAN, ils nous ont éliminés. Mais moi, j'aime pas parler de revanche parce que, voilà, on regagnait ou pas contre l'Algérie à la CAN passée, bah, demain, on a envie de gagner encore. Motivés comme jamais, les joueurs de l'équipe nationale s'apprêtent donc à affronter la Côte d'Ivoire en finale de ce groupe E avec comme unique objectif remporter les 3 points et passer au prochain tour. Du stade annexe de Japoma, Saïd Felak pour Canal Algérie. Les Verts tenteront donc le tout pour le tout ce soir. On parle du match de la dernière chance. Je vous invite à écouter les pronostics des journalistes algériens présents au Cameroun. Ils s'expriment au micro de notre envoyé sur place, Saïd Felak. Ça sera un match de coupe. Un match de coupe, en d'autres termes, l'Algérie est dos au mur. Elle a 90 minutes pour retrouver une efficacité perdue depuis l'entame de la compétition. Je suppose que nos 2 attaquants, que ce soit Slimani, Bounedjah ou également Belaïli ou Mahrez, doivent aujourd'hui retrouver le chemin défilé pour permettre à l'Algérie de se qualifier. Ça passera par ce type de comportement. Et je dirais également, le mental est déterminant. Regardez l'équipe d'Algérie, quand elle écrasait tout sur son passage, il y avait un gros mental. Or, même si l'entraîneur national dit ne retenez pas les 10 dernières minutes de la rencontre contre la Guinée équatoriale, on a vu que sur ces 10 dernières minutes, les joueurs, quelque part, se posaient la question, qu'est-ce qui nous arrive? On a encaissé un but, ils ne s'y attendaient pas, ils n'étaient pas prêts. Quand je dis ils n'étaient pas préparés à ce type de scénario, parce qu'on pensait que ça allait passer, eh bien aujourd'hui, il faut tourner la page et c'est des compétiteurs pour aller chercher la victoire et continuer dans cette Coupe d'Afrique. L'Algérie doit se battre pour essayer de se sortir de cette poule avec une victoire pour espérer se qualifier. Et d'ailleurs, c'est une grosse surprise ici, depuis le début de cette compétition, voir l'équipe de l'Algérie dans cette position, puisque on plaçait cette équipe d'Algérie parmi les favoris, surtout même le plus grand favori, peut-être derrière le Sénégal et les autres, mais aujourd'hui on se rend compte que l'Algérie a cette difficulté. Ça va être un match qui va se jouer sur de petits détails, vu la qualité des joueurs de chaque sélection. Je pense que la sélection nationale algérienne a le potentiel et a les armes pour le faire. Personnellement, j'ai plus de penchant pour l'équipe d'Algérie parce que si le tenant du titre arrive à sortir au premier tour, ça va casser le rythme de la compétition. Voilà, c'était donc les pronostics de la presse au Cameroun sur ce match décisif qui atteint les Verts. Les Algériens toujours derrière leur équipe nationale de football. Un nouveau groupe de 154 supporters est arrivé très tôt ce matin à Douala, au Cameroun, pour assister au match de l'équipe nationale. Ambiance et bonne humeur garantie. Ils ont été pris en charge par Mobilis, sponsor officiel de l'équipe nationale. On vient juste d'arriver d'Alger pour le match d'aujourd'hui qui opposera l'Algérie au Côte d'Ivoire. Donc nous sommes arrivés dans des bonnes conditions. Donc ça se déroule très très bien. Les conditions ainsi Mobilis qui a réuni toutes les conditions que je qualifie qui sont très réussites depuis hier jusqu'à aujourd'hui. 5 heures de vol. Donc espérons retourner à Alger avec une victoire. Une victoire qui permet à l'équipe nationale
de continuer son parcours. ان شاء الله كاليفين بول الدوزيام تور كما اقلا غيسن روح لنا وغالا داخل غيس. احنا جايين ندعموا في المنتخب الوطني نفسيا ومعنويا. نحوسوا على الفوز بصح نشكرهم على واش داروا معنا. ولا غير اللقب ان شاء الله. انا بايتين باللقب خويا. Voilà donc Algérie-Côte d'Ivoire, c'est ce soir à partir de 17h. Je rappelle que le match sera retransmis en direct sur la première chaîne de l'EPTV. Cap sur l'économie en 2022, l'investissement et commerce dans la loi de finances, l'intitulé d'une rencontre organisée par le Centre arabo-africain d'investissement et de développement, des mesures prévues pour la relance du secteur et contrer notamment les méfaits de la pandémie. Yamina Saïdji. La relance économique était au cœur de cette rencontre internationale dont l'objectif est de trouver les voies et moyens pour accéder aux marchés internationaux et réduire l'impact de la Covid-19 sur l'économie. Il y a beaucoup de, je dirais, d'atouts qu'il faut absolument faire valoir et tirer profit de la situation qui s'ouvre à tout le monde, notamment à travers un code d'investissement très avantageux et des textes qui vont faciliter l'accessibilité à l'assiette industrielle. L'impôt forfaitaire unique au titre de cette loi de finances pour 2022 a été réduit de 15 millions de dinars à 8 millions de dinars. C'est-à-dire qu'on a réduit le nombre des jeunes, ou bien de manière générale, les contribuables qui relèvent de l'impôt forfaitaire unique. Voici de manière synthétique les principales mesures qui sont accordées en faveur de l'investisseur. Les participants à cette conférence ont débattu des moyens à même de développer les opportunités d'investissement dans tout le continent. Ils ont également examiné les solutions pour lever les entraves se dressant devant les investisseurs. Il a par ailleurs été question des facilitations douanières censées encourager les opérations d'exportation. Mon pays et l'Algérie sont deux pays africains dans ce vaste marché qui est encadré par ce qu'on appelle aujourd'hui la SLECA, zone de libre-échange économique. Et dans cette zone de libre-échange économique, mon pays souhaite travailler avec l'Algérie de manière à ce que l'Algérie et le Cameroun mettent ensemble des projets. Si on peut régler ce problème de foncier, ça serait l'idéal. Et automatiquement, la banque suit par la suite. Aide les deux choses que nous sommes en train de souffrir par rapport à ces deux choses. La volonté, je sais qu'elle est là, vu les discours répétitifs du Monsieur le Président de la République, on lui tire chapeau à Tessaha. Il est à rappeler que le secteur du commerce en Algérie a bénéficié cette année au titre du projet de la loi de finances 2022 d'un budget global de 21,69 milliards de dinars, dont plus de 20 milliards de budget de fonctionnement, soit 96% des besoins du secteur. Le paiement électronique de plus en plus sollicité par les Algériens, la carte Dahabia par exemple, 50% plus utilisée en 2021 que l'année précédente selon les chiffres d'Algérie Post, une aubaine pour l'économie nationale et pour les usagers, notamment avec cette pandémie de Covid-19 puisqu'elle permet de désengorger les bureaux de poste. Grâce au paiement électronique, plus besoin de se déplacer à la poste. Il suffit de se connecter à la plateforme d'Algérie Post. Et en quelques clics, vous pouvez payer vos factures ou vos achats. Une opération rapide et efficace qui permet un gain de temps considérable au grand bonheur des utilisateurs. Outre la rapidité, la facilité et le confort, le e-payment contribue à limiter les risques de contamination à la Covid-19 puisque les utilisateurs ne sont plus appelés à faire le déplacement pour effectuer leurs transactions. En comparaison avec l'année dernière, nous avons constaté une augmentation de 50% des utilisateurs du e-payment. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir recours à ce type de paiement en raison des multiples avantages qu'il offre. D'ailleurs, l'utilisation de la carte Dahabia se généralise. La carte paiement électronique émise par Algérie Post offre des avantages non négligeables pour les opérations commerciales.
Signer des conventions avec différentes entreprises et opérateurs économiques selon les indicateurs concernant le paiement électronique. Algérie Post a enregistré une hausse remarquable par rapport à l'année dernière. Le recours à la carte Dahabia pour effectuer toutes sortes de transactions est devenu monnaie courante, car il permet entre autres de réduire la pression qui pèse sur les bureaux de poste, en particulier pendant cette pandémie. Les dernières avancées en paiement électronique étaient au cœur du forum Raqmana hier. Il s'agit surtout de l'interopérabilité entre la carte Dahabia et la carte CIB, dont les experts ont débattu. Couverture de Walid Yousfi. À sa 6e édition, le forum Raqmana a choisi le e-commerce et le e-payment en Algérie comme thématique phare. Les premiers responsables d'Algérie Post, de l'Assatim et du GIE Monétique étaient face aux web marchands pour évoquer les avancées réalisées et les retards accumulés en matière de paiement électronique. Pourquoi on a choisi ce thème-là à cette date-là? Parce qu'il y a eu l'interopérabilité entre la carte CIB et la carte Dahabia. Aujourd'hui, grâce à cette interopérabilité, un web marchand doit intégrer uniquement une seule plateforme de paiement qui permet de recevoir et les paiements de CIB et les paiements de Dahabia, et tout se fait en transparent derrière et sans avoir besoin d'un compte CCP commercial. Donc aujourd'hui, un web marchand peut adresser plus de 10 millions, 11 millions de porteurs de cartes pour leur vendre ses produits ou ses services. L'interopérabilité, en réalité, ça permet de joindre, il y avait deux réseaux. Un réseau d'Algérie Post qui réunissait l'ensemble des distributeurs automatiques et des TPE d'Algérie Post, et le réseau bancaire avec 18 banques, l'ensemble des distributeurs automatiques, 40 000 commerçants équipés de TPE et 170 web marchands. Une progression qui facilite les transactions en ligne, aussi bien pour le consommateur que pour le web marchand. En plus de cela, elle permet aux sites marchands d'élargir leur éventail de clients potentiels à travers plus de 20 millions de comptes courants chez Algérie Post, dont 8 millions de détenteurs de cartes Dahabia. On a une évolution pour notre part, donc pour Algérie Post, par rapport aux porteurs de cartes Dahabia, une évolution de plus de 200% sur les transactions de retrait, et une évolution de plus de 400% pour les terminaux de paiement. Et il s'agit quand même d'une interopérabilité entre les deux plateformes de paiement. Il y a deux plateformes de paiement en Algérie. La plateforme d'Algérie Post, c'est la plateforme des banques. Cette interopérabilité permet quand même aux détenteurs de cartes, que ce soit Dahabia ou CIB, de payer tout librement sur n'importe quel web marchand qui accepte les paiements. L'interopérabilité aujourd'hui, elle est nécessaire, importante. Elle est arrivée un petit peu en retard. Elle peut être encore étendue, donc non pas uniquement au niveau du guichet, mais au niveau des paiements, au niveau des virements instantanés interbancaires. Donc cela facilitera énormément la bancarisation des citoyens pour aller et créer des facilitations justement pour accéder à un produit sur n'importe quelle plateforme, sur n'importe quel TPE, avec n'importe quelle carte. Plus de 6,3 millions d'opérations de paiement électronique ont été effectuées en 2021, soit une hausse de plus de 100% comparativement à l'année 2020, et cela pour un montant global de 8 milliards de dinars. Selon les spécialistes, les chiffres demeurent en deçà des capacités du marché algérien. Et on va parler oléiculture. La wilaya de Djelfa a son huile d'olive, une huile de qualité et compétitive, reconnue mondialement grâce aux nombreuses distinctions obtenues. La commune de Bérine abrite actuellement son premier salon de l'olive et de l'huile d'olive. Il met en lumière la production de la région et réunit professionnels de la filière et un public nombreux. Samira Hadjammar. Réputés pour leur qualité supérieure et leur diversité, l'olive et l'huile d'olive de Djelfa ont obtenu de bonnes distinctions dans des concours internationaux. Aujourd'hui, nous produisons des olives d'une très bonne qualité, ce qui a permis à nos produits d'être très compétitifs sur le plan international. La preuve, nous avons décroché plusieurs médailles. Récemment, notre huile a été récompensée au Japon pour sa qualité et sa nature bio.
Une production bio sans insecticides et sans pesticides. Pour que tout le monde sache que Djelfa a sa propre huile d'olive et une huile de qualité naturelle, notre huile a sa place sur les marchés internationaux. Pour promouvoir la notoriété de l'agriculture à Djelfa, un salon de l'olive et de l'huile d'olive a été organisé pour la première fois dans la commune de Bérine. Cet événement a eu un bel écho et une forte participation de la part aussi bien du public que d'éminents experts, spécialistes et producteurs. ومن المختصين ومن المنتجين ومن الفلاحين ومن أبناء المنطقة أبناء البرين أبناء المناطق المجاورة إهراج الهدايا. Ce salon nous a permis de faire la promotion de notre production et de faire connaissance avec les producteurs de la région. Ce salon a présenté de belles opportunités pour les investisseurs et a permis aux producteurs d'exposer leurs huiles, reconnues aussi bien en Algérie qu'à l'international. Et à Skikda, en veille à la culture traditionnelle de l'olive, une spécialité de la localité de Tafra, où El Hadja Barkahoum pratique encore une culture à l'ancienne. Reportage de Smaïl Belqaïdia. Ni le poids des ans ni la pluie n'ont jamais pu décourager El Hadja Barkahoum qui récolte et entretient ses oliviers, plus de 500 arbres qu'elle a plantés avec amour, voire une certaine sacralité vouée à cet arbre. On creuse la terre pour pouvoir planter l'olivier en mettant autour des raquettes de figues de Barbarie afin que l'arbre puisse se nourrir sans être arrosé. C'est notre agriculture. Aux abords de l'huilerie traditionnelle de la localité de Tafra, dans la wilaya de Skikda, il y a foule, mais chacun attend son tour patiemment pour transformer sa récolte d'olives en précieux liquide. Les agriculteurs ramènent les olives et les mettent ici en toute confiance et sécurité. Ceux qui veulent assister sont les bienvenus, mais ceux qui veulent partir sont rassurés pour leur récolte. Ceux qui ne peuvent payer, nous attendons jusqu'à ce qu'ils vendent l'huile, et ceux qui veulent nous la laisser, nous sommes preneurs. Au sortir de l'huilerie, les familles nécessiteuses ne sont pas oubliées à la faveur d'une grande opération de solidarité. Les habitants préconisent la distribution d'une partie, 1/10 de leur récolte, au profit des nécessiteux en suivant les préceptes de l'islam qui préconisent la zakat au profit des démunis. L'huile d'olive fait partie du quotidien des habitants de cette localité, notamment les habitudes culinaires pour confectionner les plats traditionnels. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une page météo signée Amal Haribi. Quant à moi, je souhaite une excellente journée et un excellent week-end.